Alors, sans plus tarder, nous allons directement plonger dans l'objet de ce cours, qui est la création d'une page Facebook professionnelle pour une entreprise. Alors, je vous conseille vivement d'utiliser un ordinateur parce que dans mes formations, je veux que vous mettiez en pratique ce que je suis en train de faire. Parce que ici, ce ne sont pas les diapos, ce ne sont pas à travers les diapos que vous allez apprendre. Ce ne seront pas à travers des textes écrits ou bien des PDF. Tout ce que je vais faire ça avec vous et nous allons progresser ensemble. Alors, tout de suite, nous allons sur Facebook, www.facebook.com /pages et entrée. Je rappelle que tout ce qu'il vous faut pour suivre cette formation de A à Z, c'est une adresse mail. Si vous avez une boîte mail, je vais tout vous enseigner. Vous n'aurez pas besoin d'autre chose pour mettre en pratique ce que je vais faire pour vous. Une adresse mail. Ici, je viens de créer une adresse mail spécifique que je vais utiliser pendant toute la formation. Alors, facebook.com/create facebook.com/page avec S. À partir de là, vous allez voir un bouton créer une page sur lequel vous allez cliquer. Créer une page. Créer une page. Maintenant, ici, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Tout ce que vous devez faire, c'est choisir ce que vous voulez faire. Ici, moi, j'ai envie de créer une page pour une entreprise. On va apprendre à créer d'autres pages pour d'autres choses. Ici, je vais juste créer une page pour présenter une entreprise. Alors, on voit ici entreprise ou marque. Une page pour présenter des produits ou des services. Mettre une marque en avant et toucher plus de clients sur Facebook. Alors, c'est cette catégorie qui nous intéresse. On va cliquer sur démarrer. On va mettre le nom de la page et la catégorie de la page. Ici, moi, j'ai envie de créer une page pour poster des offres de stage et permettre à des gens de bénéficier à nos programmes de stage en communication et marketing digital. C'est-à-dire, depuis quelque temps, nous prenons des stagiaires et nous les mettons en rapport avec des entreprises. Ces stagiaires sont des gens qui ont plusieurs compétences dans le cadre de la communication et du marketing digital. Alors aujourd'hui, je vais créer spécifiquement une page et on va apprendre après comment animer la page à travers d'autres cours. Et tout de suite, on y va. C'est une page que je vais appeler stage digital. Stage digital. D'accord? Catégorie pour décrire votre page. Alors, ici, ça dépend de ce que vous voulez faire. Moi, je vais créer une page pour une agence. Agence pour l'emploi. D'accord? Facebook me demande notre adresse. Nous sommes à Nord-Foire, à Dakar. Dakar, Sénégal. Code postal. Si vous n'en avez pas, vous pouvez laisser ça vide. Cela dépend. Laissez ça vide. Numéro de téléphone. Je vais mettre mon numéro de téléphone personnel. Alors, ne pas afficher mon adresse. N'affichez que le fait que l'entreprise se trouve dans cette ville ou dans cette région. Non. Si vous faites une activité et que vous voulez être visible et que vous voulez que des gens viennent chez vous, vous devez indiquer ça sur tous les médias à travers lesquels vous allez communiquer. Vous allez publier ça sur votre site internet, sur votre présence sur Google Maps, sur votre présence sur les pages, sur la page Facebook, sur LinkedIn, en signature de votre adresse mail, dans vos stratégies de email marketing. Donc ici, je laisse ça comme ça et je clique sur continue. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Facebook me demande d'ajouter une photo de profil.
Pour ça, je vais devoir avoir une photo de profil. Alors, en ce moment, je n'ai pas de photo de profil prévue. Alors ici, au niveau de la photo de profil, ce que je vous conseille, c'est de mettre votre logo. Si vous avez un logo, vous le mettez. Si vous n'avez pas de logo, mettez une photo qui représente votre activité. Si vous n'avez pas vraiment de logo, parce que le logo fait partie de votre brand. C'est composé de figures, dessins, couleurs, en tout cas, qui reflètent qui vous êtes. Donc, c'est l'image principale qui va mener la réflexion vers vous. D'accord? Alors, à partir de là, je vais m'arrêter ici, et vous allez vous arrêter ici, et vous allez ouvrir un autre onglet pour aller créer un logo rapidement sur www.canva.com. Mais sur canva.com. Canva est un outil qui permet de faire du design simplement. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de formations en design, en Photoshop, en illustration, en graphisme pour pouvoir faire de jolies images sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est ce que je vais vous montrer tout de suite avec canva.com. Si vous faites canva.com, vous atterrissez sur cette page. Je rappelle qu'on avait créé une adresse mail. Chacun d'entre nous avait créé une adresse mail. Si vous n'avez pas créé votre adresse mail, faites pause sur cette vidéo et allez créer une adresse mail. Et à partir d'ici, vous avez déjà une adresse mail et vous allez cliquer sur s'inscrire. S'inscrire, vous allez cliquer ici sur s'inscrire avec Google. Alors, voici l'adresse mail que j'ai créée spécifiquement pour ce cours et je vais cliquer dessus. Vous allez cliquer sur l'adresse mail que vous avez et je conseille d'utiliser Gmail. Alors, je clique dessus et j'ai un compte sur Canva. Alors, tout de suite, je vais dire à Canva pourquoi j'utilise son site. Donc, je suis professeur. Canva me suggère d'inviter mon équipe pour travailler ensemble sur le design, ce que je vais ignorer. Et créer votre premier design. Ici, qu'est-ce que je veux créer? Je veux créer un logo. Ou un logo tout simplement. Voilà. Je vais choisir logo. Et je suis là. Il y a un cours spécifique pour Canva. Dans cette formation, il y aura des modules que vous allez voir sur la plateforme où je vous enseigne comment utiliser Canva pour faire tout type de design que vous voulez. Donc ici, on va l'utiliser juste pour créer notre logo et revenir créer notre page, notre photo de couverture. Donc on va directement, déjà on a des modèles que Canva nous propose. Et sur la base de ces modèles-là, on peut choisir une couleur. Alors moi, je choisis une chose simple. Voilà. Je choisis ça. Je clique dessus. Et je vais mettre stage digital. Aussi simple. Et là, slogan. Ici, je double-clique dessus. Je vais mettre le tremplin. Et voilà. J'ai un logo que je peux utiliser sur Facebook. Alors, je vais télécharger le logo. Télécharger. Ici, je mets déjà mon ordinateur ouvre automatiquement les images que je télécharge. Je vais prendre cette image, je vais enregistrer ça dans un dossier spécifique et je vais l'utiliser à chaque fois que j'aurai besoin d'ajouter mon logo quelque part. Définir, ouvrir l'emplacement du fichier pour voir là où se trouve mon fichier. Il est là. Je vais le copier. Et je vais mettre ça dans un dossier que j'ai créé uniquement pour la formation. Et je vais mettre ça ici.
Voici mon logo stage digital. Et c'est ce logo que je vais aller insérer sur Facebook. Là, je reviens à l'onglet Facebook. Alors, je suis revenu sur Facebook. Et là, il peut arriver que vous essayez d'importer la photo de profil et ça marche pas. Tu peux essayer d'importer la photo de profil, mais des fois, ça marche pas. C'est comme ça. Alors, au lieu de bloquer ici, tu peux cliquer directement sur ignorer. Ignorer encore pour la photo de couverture. Alors, Facebook me demande de recevoir des réservations en ligne via Facebook. Est-ce que je vais ajouter l'outil gratuit de prise de rendez-vous de Facebook à ma page? Je dis oui, je reçois des gens. Et ça, tu n'es pas obligé de le faire. Alors, voilà. On dirait que j'ai une page qui s'appelle Stage Digital. Pas très joli, mais on va le travailler tout de suite. Alors, nous avons créé un logo. Alors ici, on va mettre le logo ici. On va cliquer sur Actualiser et importer une photo. Ma photo se trouvait dans un document spécifique qui est là, un dossier, Stage Digital, et je clique dessus. Voilà. Facebook me donne la possibilité de repositionner ma photo. Voilà. Ici, pour repositionner, il faut, c'est pas ici, vous pouvez agrandir, vous pouvez montrer le maximum que vous voulez ou le minimum que vous voulez. Voilà. Et là, on va cliquer sur enregistrer. Alors, à partir de là, on a une photo de profil. On va s'arrêter là pour cette vidéo et aller au niveau de la vidéo suivante pour continuer la création d'une page professionnelle propre. Merci et à tantôt. C'était Moussa Kere de African Digital Academy.org. À tantôt.